Les petits Arthur, je trouve qu'il dort bien, mais quand il est avec sa maman, donc avec moi. Il dort sur moi, il peut dormir 1 heure et demie, 2 heures si je suis à côté ou alors sur moi. Mais s'il est tout seul, ses siestes ne peuvent pas durer plus de 30 minutes. Bonjour, je suis Caroline Ferriol, la fée dodo, experte en sommeil des bébés et des enfants. Dans ce podcast filmé, vous allez entrer avec moi dans une vraie consultation, avec une vraie famille et une vraie problématique. Il pleure tout de suite, parfois il se réveille, on pleure. Ok. Il a 9 mois, il s'appelle Arthur et il ne veut dormir que au sein de sa maman ou bercé dans ses bras. Alors moi j'adore dormir avec lui, vraiment j'adore. Mais il commence à être un petit peu plus grand, il prend plus de place à chaque fois. Dans cet épisode, je rencontre Dania, une maman tellement douce et attentionnée qui aimerait amener son bébé tranquillement vers un peu plus d'autonomie dans son sommeil. Écoutez votre cœur, en fait, vraiment ce que vous avez envie de faire. On parle allaitement, endormissement autonome, sieste courte, tétée nocturne. Et surtout, on trouve de véritables pistes pour accompagner Arthur vers de longues siestes et de belles nuits dans son lit. Et du coup, vous allez tous les trois au lit avec Oui. papa Oui, à 20h, 20h30 oui. On a de la chance, toi. Et si vous aussi, votre enfant ne s'endort pas seul, si vous vous sentez démuni et épuisé, ou si vous avez juste envie de vous sentir moins seul dans cette aventure, alors cet épisode est fait pour vous. La première balade, la première nuit blanche, le premier sourire. Pour chaque première fois, nous sommes là, juste à vos côtés. Kinderkraft, The Art of Parenthood. Bonjour Dania, Bonjour Caroline, merci. bienvenue. Merci, c'est gentil, je suis très contente d'être ici. On va se parler du sommeil d'Arthur qui s'approche des prises. Aujourd'hui, on fait une première consultation ensemble. Cet épisode-là, il est sponsorisé par Kinderkraft, notamment pour le lit parapluie, le Moon Dream. Vous avez un lit parapluie pour Arthur ? Non, donc ça tombe bien maintenant que je puis Ok, super. je vais pouvoir regarder ça. Ouais, c'est un lit vraiment qu'on va recommander en lit de voyage, en lit d'appoint. Ça peut être très pratique. On va en parler ensemble, je pense même, hein, de toute façon, pendant la consultation peut-être. Alors, Arthur, il a 9 mois, hein, c'est ça ? C'est ça. 9 mois et 3 semaines. 9 mois et 3 semaines. Il est né avec 3 semaines d'avance. Donc, pour moi, en sommeil, il a 9 mois et au niveau nutrition aussi. Donc là, aujourd'hui, oui, on fait ce qu'on appelle chez nous la première consultation qui va durer 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, globalement. Et puis, en fait, durant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez pouvoir me dire un petit peu ce qui se passe. On fait l'anamnèse, un petit peu l'historique du sommeil pour Arthur. Moi, ça va me permettre de pouvoir identifier les leviers là qui éventuellement posent problème dans la situation. Je vais vous poser un petit peu plus de questions pour que vraiment on identifie ce qu'il se passe pour lui. Et puis, on aura le temps, j'aurai le temps de pouvoir vous donner déjà des premiers conseils à mettre en place. Une première consultation, c'est vraiment une première consultation. Donc derrière, vous allez mettre en place des choses et puis on va pouvoir se parler. Je vais effectuer le suivi derrière avec lui. On se reparlera, pas ici en visio si besoin, pour voir comment se passent les conseils mis en place et puis comment Arthur y réagit. Est-ce que ça vous convient ? Parfait, c'est super. Ok, super. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ? Alors, les petits Arthur, je trouve qu'il dort bien, mais quand il est avec sa maman, donc avec moi. Il dort sur moi, il peut dormir 1 heure et demie, 2 heures si je suis à côté ou alors sur moi. Mais s'il est tout seul, ses siestes ne peuvent pas durer plus de 30 minutes.
même comme ça, même si je suis à côté, il va toujours se réveiller au bout de 30-40 minutes. Je dois toujours intervenir pour l'aider à s'endormir. Et du coup, j'aimerais bien trouver l'endormissement autonome, qu'il puisse faire une sieste tout seul sans que je sois là, parce que je ne peux pas être toujours là. Pour l'instant, je suis toujours avec lui. J'ai consacré 1 an pour rester avec lui, mais c'est vrai qu'après, je ne vais pas pouvoir le faire et je ne veux pas qu'il soit quelque chose de traumatisé, qu'il les traumatise après. Parce que si je ne l'aide pas, après, ça serait peut-être à la crèche ou quelqu'un d'autre personne qui le fait et j'aimerais bien qu'il soit moi qui l'accompagne. Ok. La nuit, ça se passe comment ? Alors, la nuit, il se réveille 3 à 4 fois. Ok. C'est vrai que se réveille, le temps d'éveil, c'est pas plus de 10 minutes, 5 minutes, on va dire. Au pire des cas, c'est 10 minutes. Parfois, j'ai besoin de l'allaiter parce qu'on fait allaitement exclusif pour l'instant. Et parfois, j'ai besoin de l'allaiter. Et sinon, juste des petits caresses sur le dos. J'ai l'impression qu'il dit, bon, ma maman est là, je continue à dormir. Mais si je ne suis pas là, il pleure. Il a toujours un petit truc que je vois, même après des siestes de 1h30, 2 heures, il se réveille en pleurs. Même si je suis à côté, même s'il est sur moi, il se réveille en pleurs. Il se réveille en pleurs, ok. Tu veux nous dire quelque chose ? Oui ? Toi aussi, tu veux parler de ton sommeil ? T'as plein de choses à dire, hein ? Ouais, c'est un beau bébé. Ok. Combien de fois vous l'allaitez la nuit actuellement ? On va dire 2 à 3 fois. Ok. Les temps d'allaitement, c'est vraiment même pas 2 minutes. J'ai l'impression les moments où il allaite vraiment, c'est à 5h50, entre 5h et 6h du matin. Là, je sens qu'il allaite vraiment. Les autres réveils où il avait soin du sein, vraiment, je sens que c'est même pas 1-2 minutes qu'il reste. Ok. D'accord, très bien. Donc, globalement, il se réveille la nuit 2-3 fois pour le sein, mais en réalité, il tétouille, il ne mange pas vraiment, et il mange vraiment plutôt vers 5h50, c'est ça, 5h, 5-6h. Ok. Est-ce qu'on peut reprendre ensemble une journée type pour Arthur au niveau du sommeil et de l'alimentation ? Oui. Alors, il se réveille toujours entre 7h du matin et 7h15. Ok. On prend les petits-déj ensemble. J'essaye qu'on mange ensemble. À 7h, 7h15, est-ce qu'il prend une tétée ? Non. Ok. Parce que normalement, à 6h, 56h, il a déjà allaité. Okay. Donc là, il ne réclame pas à tétée à 7h, 7h. Ok. Et donc, c'est le petit-déj. De quoi il est composé, son petit-déjeuner ? Il mange, par exemple, on va dire des fruits. Il mange des fraises, un yogourt et l'omelette. Ok. Ça, c'est vers, on va dire, 7h30, 7h40. Ok. Après, on fait son bain, on fait une petite balade, on rentre à la maison, on joue un peu. Et là, il réclame à manger. Normalement, à 9h, 9h15. Ok. Et juste après, il s'endort. Ou au sein, ou alors si je vois qu'il est un peu somnolent mais qu'il n'arrive pas, je les prends dans les bras, petit versement, et il dort. Tu m'impressionnes, Arthur. T'es déjà debout à 9 mois ? Oui. Comme un grand. Waouh. T'as ton petit pied un peu coincé dans ton... Waouh, et tu te rebaisses tranquillement tout seul. Et bah dis donc, quelle motricité. Quelle prudence. Content. Oui, petit bonhomme, tu as montré tes compétences. Je suis impressionnée. Donc, il a complètement accaparé mon attention. Il demande à manger à 9h15. Et là, soit il s'endort au sein. Quand vous lui donnez à manger, vous lui donnez dans la chambre ou vous lui donnez dans le salon ? Dans la chambre. Ok. Oui.
Donc, soit il s'endort au sein, soit... Soit si je vois qu'il est somnolé, normalement, il a envie de dormir. Et quand il n'arrive pas, il pleure. Je les prends dans les bras et tout de suite, je les verse un peu et il s'endort. Dans quelle position exactement ? Vous pouvez montrer la position de bercement pour qu'il s'endorme ? Mais bon, et il met sa tête ici. Ouais. Je les prends et je fais... Comme ça, ok, en ventral. Hein, ouais, et en ventral, ouais. Okay. Sinon, parfois, j'ai besoin de faire des squats. Ok. De marquer un peu le mouvement pour qu'il sent qu'il... Et après ça, il va dormir au total 1h30, si c'est une bonne journée. Mais toujours 30 ou 40 minutes après, il se réveille et je dois l'aider à se rendormir. Ok. Comment vous l'aidez à se rendormir ? Versement, j'essaye les seins, ça ne marche pas. Versement, si ça ne marche pas, j'ai mis une petite musique qui a un petit peu de bruit blanc. Ok. Pardon. Et à la fin, il s'endort. Parfois, j'essaye de voir s'il s'endort tout seul, s'il arrive avec des caresses. Ouais. Mais quand il n'arrive pas, il se réveille et après, je n'arrive pas à l'endormir. Ouais. Si j'attends trop, je sais que je ne vais pas arriver après à l'endormir. Ok. Et du coup, la sieste finit de 30 minutes. Et la plupart du temps, la sieste, elle dure 1h30 avec ce que vous mettez en place. Je suis toujours là, donc je peux l'aider. Mais... Ok. Lorsqu'il se réveille au bout de 45 minutes, il pleure tout de suite ou vous intervenez suffisamment vite ? Il pleure tout de suite. Parfois, il se réveille, on pleure. Ok. Donc, ou alors, parfois, il commence à bouger. Ok. Et j'essaye de juste lui mettre la main sur le ventre. Mais il me regarde et il finit par pleurer à la fin. Donc, vous le posez du coup, une fois qu'il s'endort au sein et qu'il s'endort en bercement, au départ de la sieste. Derrière, vous le posez dans son lit, c'est ça hein ? Non, dans mon lit, à moi. Dans votre lit ? Peut-être doit préciser ça aussi. Okay. Il dort dans notre lit. Ok. Il dort dans notre chambre, dans notre lit. Ça, c'est quelque chose que vous voulez conserver ? C'est une bonne question. Alors, moi, j'adore dormir avec lui. Vraiment, j'adore. Mais il commence à être un petit peu plus grand. Il prend plus de place à chaque fois. Et je crois qu'il doit passer déjà dans son lit à lui. Vous en avez envie ? C'est vraiment le moment pour vous ? Oui ? Je suis pas sûre, là. Je sais pas. C'est un sentiment vraiment bizarre parce que je sais que je dois le faire. Je sais pas pourquoi je sens que je dois le faire. Ok. Mais j'ai pas très envie. Parce que j'ai pas envie... Alors, j'ai envie de le faire si vraiment si c'est pas trop difficile pour lui. Je crois que tous les mamans, on n'a pas envie qu'il souffre, qu'il pleure beaucoup. Mais j'ai peur, en fait, d'écouter mon corps et qu'après, ce soit trop difficile pour lui quand il va avoir 1 an, 1 an et demi, et que peut-être il va avoir une petite sœur, un petit frère, et qu'il soit plus compliqué. Donc, alors, je sais pas si je vais vous rassurer ou pas, mais sachez que vous le fassiez maintenant, ou que vous le fassiez quand il aura 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, ce sera compliqué. Oui. Potentiellement, ce sera compliqué pareil, en fait. Votre bébé, il est déjà attaché à vous, il est déjà habitué à dormir de cette manière-là avec vous. Donc, ce ne sera pas plus difficile dans 3 mois. Ce ne sera pas plus difficile dans 1 an. Ce sera peut-être même un peu plus facile. Quand les enfants sont à 4 ans, à 5 ans, c'est plus facile. Ah oui. Ça peut être plus facile parce que l'enfant comprend, parce qu'on peut dialoguer avec lui, parce qu'on peut mettre en place de la motivation positive. Donc là, c'est vraiment... moi, je serais plutôt dans le sens de écouter votre cœur, en fait. Vraiment ce que vous avez envie de faire. Parce que autant faire quelque chose quand on a vraiment envie de le faire. Si là, vous n'en avez pas envie, en plus, lui va sentir que vous n'avez pas envie. Ça va être compliqué pour vous, ça va être compliqué pour lui. Si lui vous sent, par contre, aligné dans votre décision, que là, la décision, elle est vraiment prise, que vous en avez besoin, que c'est sûr, vous êtes sûr de vous, pour lui, ce sera plus facile, quel que soit l'âge qu'il aura. Donc, si là,
vous avez un vrai plaisir à dormir avec lui, qu'en soit il dort bien, que ça ne vous dérange pas, que vous ne vous dérangez pas, que vous n'avez pas un vrai besoin qu'il dorme dans sa chambre, il n'y a aucune raison à ce qu'il passe dans sa chambre ou dans son lit. D'accord. Aucune. Et j'ai une petite question par rapport à ça. S'il dort dans notre chambre avec nous, l'endormissement autonome est compatible avec ça? Oui, ça peut être possible. On peut mettre en place le fait qu'il s'endorme en autonomie, mais que derrière, vous puissiez revenir avec lui dormir dans la nuit. Ça peut être possible. Pour certains enfants, ça peut être un peu compliqué. Et encore, c'est plus le fait que là, il est moteur, en fait. Donc, s'il dort dans votre lit et que vous voulez sortir de la chambre, lui, il peut se réveiller, se lever et sortir de la chambre. Et c'est plus en termes de sécurité. Voilà, de sécurité, que ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc là, c'est là qu'on va pouvoir doser vis-à-vis de vos besoins et vis-à-vis vraiment de stratégies de sommeil autonome. Oui, où là, ça peut rendre les choses un peu compliquées. Après, ça n'empêche pas de rester à dormir dans la même pièce. C'est-à-dire que vous pouvez aussi mettre son lit dans la pièce à côté de vous, en fait, et à côté de votre lit, et que ce soit un lit fermé. Oui, exactement. Je crois qu'il a déjà son lit, donc je peux la passer dans ma chambre. Exactement. Si c'est quelque chose qui est un bon entre-deux pour vous, parce que vous avez besoin qu'il soit dans l'autonomie, mais tout en le gardant dans la même pièce, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Super. Bon, ouais. Ça, c'est bien. Comment vous avez connu Fedodo? Sur Instagram. Ok. Il y a combien de temps? Alors, Arthur, il a 9 mois, donc je crois que j'avais, on va dire, il y a 1 an et quelques mois. 1 an et demi. Il y a plus d'1 an, quand vous étiez enceinte? J'étais enceinte. Ok. Oui. Ok, génial. Est-ce que vous avez pris de l'information? Vous avez lu les livres, les vidéos? J'ai regardé des vidéos. Tous les programmes vidéo, le pack complet, c'est ça? Oui, c'est ça. Super. Et du coup, j'ai trouvé que c'était très dynamique et j'y comprenais aussi, parce que moi, de base, je ne parle pas français. Et j'y comprenais tout. Vous parlez très bien. Merci. Et quand j'ai cherché l'information, c'était toujours compliqué à comprendre. Et là, j'ai trouvé que, je sais pas, j'ai fait un clic. Super. Et j'ai eu confiance. Et c'est comme ça que j'ai appris plein de choses aussi que je ne connaissais pas. Même si j'ai pas... Après, j'ai pas tout fait avec lui. On dit, bon, on va les mettre... Vous avez mis en place ce qui vous correspondait, en fait, votre chemin, et c'est super. Et c'est vrai que quand on est enceinte, on dit, bon, on va faire ça, ça, ça et ça. Et après, la réalité, c'est pas le même. C'est ça. Mais du coup, c'était sur Instagram. Et j'ai bien aimé. Ok, donc ça fait, plus d'1 an que... Vous avez lu les livres? Non? Plus les vidéos? Alors, j'ai lu les bleus, le sommeil du bébé. Okay. J'ai acheté l'autre et quand il est né, mais j'ai pas eu le temps encore de... Mais il est là, il m'attend. Oui, après, on va regarder les courbes et la nutrition avec lui, là, de toute façon, mais je pense que... Alors, le rouge peut quand même être intéressant. Il y a plein de choses intéressantes pour vous, mais ça va aussi vous dire que vous avez mis plein de choses super, que ça roule. Hein. Je peux déjà vous le dire, ça roule pour lui. Il y a juste des petits ajustements, puis on va essayer de trouver comment lui proposer de l'endormissement autonome. Je termine du coup sur sa journée. Donc là, il dort une sieste d'1h30. Au réveil de cette sieste, est-ce qu'il mange ? Il mange. Ok. Donc, normalement, il mange vers midi 30. Ok. Il fait... alors là, soit je lui fais... alors, au niveau alimentation, je mélange un peu. Je les fais des purées que je peux faire moi-même, mais aussi parfois des purées qui sont, on va dire, industrielles, des petits pots qui sont déjà faits. Ou alors, j'ai cuisiné des petits galettes du poulet avec un purée des patates douces. Vraiment, j'ai fait un mélange. Il mange et... Il a une tétée au réveil de la première sieste ? Oui, mais vraiment, quand j'essaye de continuer la sieste, en fait. C'est pas vraiment un moment où je dis, bon, on va se poser à manger. Non. D'accord. C'est vraiment un moment, est-ce qu'il va s'endormir ou pas ? Il peut allaiter, il peut continuer la sieste ou pas du tout, il se réveille.
et la sieste est finie. Ok. Ok, donc pas vraiment une tétée repas au réveil, mais plus une tétée pour essayer de le rendormir. Est-ce qu'il tète vraiment? Il mange à ce moment-là? Oui, je sens Ouais. que là, il mange. Ok. Puis derrière, une diversification qui intervient peut-être une demi-heure après, c'est ça? Une demi-heure après. Ouais, ok. Super. Et qui, du coup, ça a lieu vers midi. Ok. Ensuite, la deuxième sieste. Donc, ensuite, sa deuxième sieste, là, en ce moment, ça a commencé à changer. Avant, c'était vers 13h30, 14h, pardon. Et là, je sens qu'à 14h, j'ai mis en place tout, je ferme, j'ai fait tous les petits rituels qu'il y en a. Et non, il ne veut pas. Donc là, c'est plutôt vers 15h30, presque 15h45. Ok. Et là, elle se passe comment cette sieste? Il s'endort de quelle manière? Pareil. Ou au sein, ou petit versement. Au sein ou petit bercement? Ok. Coucou. Tu dis bonjour. Il est content. Oui, il communique bien. Du coup, il s'endort donc en effet au sein ou avec des petits bercements comme pour la première sieste. Ok. Et là, il va dormir combien de temps? Elle a 1h30. 1h30, c'est la normale, on va dire. Ouais. Mais parfois, il fait 12 heures. Ok. Mais bien sûr, il commence la sieste dans le lit. Par exemple, s'il s'est endormi au sein, il dort. 30 minutes ou 40 minutes après, il a un petit réveil. Si c'est une super journée, et j'arrive à l'endormir avec des caresses, moi à côté, et il continue la sieste. Sinon, je dois les verser et il continue la sieste sur moi. Ok. Parce que parfois, quand je les pose, il se réveille. J'ai l'impression qu'il n'aime pas trop la position allongée. Sur le dos? Sur le dos. J'en suis assez sûre, moi. Oui. J'en suis assez sûre. Je pense que c'est un petit qui a une stratégie de sommeil ventrale. Préférerait dormir sur le ventre. Il s'endort ventre à ventre contre vous, dans le sein, ou bien il s'endort contre vous avec le ventre collé à vous quand vous le bercez. C'est pas des bercements sur le dos, Non. c'est des bercements ventre à ventre. Donc forcément, s'il se retrouve quand vous le posez dans le lit sur le dos, eh bien, il se retrouve dans une position de sommeil qui n'est pas sa position de sommeil. D'accord. Sa position de sommeil, c'est ventrale. Ah oui, d'accord, À ça l'heure explique actuelle. plein de choses parce que depuis qu'il est bébé, vraiment, normalement, on porte les bébés comme ça. Et Arthur, toujours, il poussait vers l'avant quand il pouvait. Il n'aime pas du tout être comme ça. Ouais, il n'aime pas être sur le Et dos. il a plein de personnes. Ma maman me disait, mais t'aimes pas la position bébé? Non, il n'aime pas du tout. Du tout. Il est plus sur de la position ventrale. Eh oui. C'est incroyable. Oui, bah oui, tu peux être fière. Est-ce que tu te mets bien debout, petit cœur? Oh oui. Oui. Et puis tu te rassois bien, tranquillement, tu maîtrises ton truc. Ok. Là, il dort 1h30, 2h. Du coup, qu'est-ce qu'il se passe au réveil? Est-ce qu'il y a une tétée? Au réveil, oui, normalement, il y a une tétée. Ok. Et même, on fait une autre petite... moi, avec l'heure, je ne sais pas pourquoi je ne le suis pas habituée. Ou alors, c'est moi qui ne suis pas habituée. Ou alors, au début, j'ai essayé de lui donner à goûter, une petite compote. Et j'ai trouvé qu'après la nuit, il ne mangeait pas trop. Des dîners, des vrais dîners. Ouais. Donc, j'ai les Ça arrive changé souvent à cet âge-là. Ah, d'accord. Je l'ai privilégié laitement. Ok. Et donc, j'ai fait 2 tétés après. Ok. On sort faire une autre balade. Normalement, on fait 2 à 3 balades par jour. Ok. Et on joue, on va au parc jusqu'à le soir. Vers 18h, on commence, on va dire, je lui fais son bain, il mange. Et après, on mange nous, mon mari et moi. Et après, on va tous au lit. Et pareil, son dodo, ça commence avec les seins, versement, si ça va pas. À quelle heure vous allez au lit? On va entre 20h et 20h30. Ok. 20 Il s'endort parfois, pas trop le temps. Il s'endort pas tout de suite à 20h30. Mais
à 21h, il dort déjà, Ok. on va dire. Et du coup, vous allez tous les 3 au lit avec Oui. papa Oui, à 20h, 20h30 oui. On a de la chance, toi. Ouais, alors c'est pas toujours pratique, hein, parce que maintenant qu'il fait très beau et qu'on est par exemple chez ma belle-mère, c'est compliqué parce qu'on va pas tous dîner en même temps. Et donc du coup, je les mets au lit, mais toujours 30 minutes, 40 minutes, je dois monter parce qu'il pleure, l'endormir et Oui. retourner. Et sinon, à la maison, vous... à la maison, vous commencez à dormir, vous faites votre nuit à 21h ou vous restez au lit On reste au lit, tranquille on lit, on va Ok, lire. vous lisez jusqu'à vous endormir et... On ne dort pas très tard, nous non plus. Ok. Je suis déjà avant. Je peux dire qu'à 19h, je suis déjà. Ouh, est-ce que tu veux dormir maintenant? mais mon mari aussi, il dort très tôt et ça nous convient. Ouais. Mais c'est vrai que le week-end, par exemple, c'est un peu compliqué. Oui, Ou si pour on veut voir faire des un amis, resto, ouais. pour voir des amis, Ouais. c'est difficile. Oui, je comprends. Mais vous faites un cododo plutôt cohérent. Et c'est ce qui permet que là, votre bébé, il a un beau quota de sommeil. Il dort bien. Enfin, il dort bien. Il dort la quantité, en tout cas, dont il a besoin. Oui. Et ça fait qu'il a plutôt une expérience de sommeil positive. Et ça, c'est super. Vous avez pu maintenir quelque chose de très cohérent pour lui. Et avec les lectures, avec le programme vidéo, je pense que vous l'aviez en tête, j'imagine. Et donc là, le cododo que vous mettez en place, finalement, tout le monde va se coucher en même temps, donc il n'y a pas d'absence. La sieste, vous restez présente si besoin, donc il poursuit sa sieste, il fait des siestes d'1h30, même s'il fait en effet des micro-réveils. Par contre, oui, j'imagine que là, au bout de 9 mois, pour vous, là, il y a une envie, de ce que j'entends, de pouvoir avoir plus... Oh, j'ai peur qu'il se cogne. D'avoir plus, en tout cas, de retrouver un peu de temps en dehors de son rythme à lui. Oui, exactement. C'est ça. C'est Ouais. ça. Et aussi parce que... Alors, si on a, par exemple, un dîner ou un mariage ou quelque chose, je suis un peu inquiète que pas une autre personne peut l'endormir. Oui. Ou alors, moi, je vais me faire opérer, j'ai une petite opération à faire en octobre. Et je ne peux pas me mettre debout pour le verser. Ah donc oui, ça, vous ne pourrez plus le verser. Oui, ça m'inquiète parce que même mon mari, il essaye de l'endormir parfois. Il fait exactement la même chose, vraiment. Il reproduit les mêmes pas, mais ça marche pas. Et ça m'inquiète parce que là, on va dire que j'ai le temps d'ici octobre pour mettre en place tout et l'aider à s'endormir tout seul. Mais... Oui, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Donc là, actuellement, Arthur, il a un quota de sommeil. Il fait du coup des nuits de 21h à 7h du matin. Donc ça veut dire qu'il a des nuits de 10 heures, un peu plus de 10 heures environ. C'est pas énorme non plus à son âge, mais ça peut rester correct. On va plutôt s'axer sur du 11-12 heures à son âge. Après... je pense que c'est le temps d'endormissement là qui est un petit peu long. On va revoir ça pour essayer de prolonger ses nuits, qu'il puisse avoir des nuits un petit peu plus longues. Et puis, il fait 3 heures de sommeil de jour, 2 fois 1h30, voire un petit peu plus, puisqu'il y a une sieste même de 2 heures. Donc, ça lui fait un quota de sommeil aux alentours de 13 heures de sommeil par 24 heures. À son âge, ça rentre dans les quotas classiques de moyenne. On va souvent avoir une moyenne qui tourne aux alentours de 14h, 14h30, 15h. C'est là où peut-être il manque un petit peu au niveau de la nuit, mais on va voir, c'est en fonction de lui aussi. Est-ce que c'est un court dormeur, un long dormeur et si on peut éventuellement améliorer les choses. Mais j'ai l'impression que c'est un bébé qui va plutôt bien. Est-ce qu'il a des moments où c'est très difficile la frustration? Est-ce qu'il est grognon ou... Non, alors il a eu une période, il n'y a pas très longtemps, je trouve que quand on a commencé les 9e mois, on va dire il y a 3 semaines, il s'est réveillé presque toutes les heures. Ok. Il a eu 2 nuits comme ça. Et là, ces jours-là, je trouve qu'il était un peu grognon. Mais sinon, non, il est plutôt souriant. Parfois, je me demande, il a beaucoup, beaucoup d'énergie, j'ai l'impression. Il se réveille et 2 minutes après, il sourit, il rigole, il bouge dans tous les sens. Donc, je ne les trouve pas ni grognons,
niaitant, on va dire. Oui, ni éteint. Ouais, Niaitant, ouais, ouais. Est-ce qu'il arrive à se concentrer sur quelque chose pendant quelques minutes? Alors là, Oui, mais je trouve, oui, quelques minutes, oui, mais je trouve que c'est pas un enfant qui peut rester très longtemps à regarder ouais. les petits jeux, non. Ah oui, il y a eu une petite contrariété. Il n'a pas pu avoir l'ordinateur. Ouais. Quand même, ils exagèrent. Un petit câlin avec maman. Même une petite tétée, on dirait, non? Il cherche la tétée, là, non? Ouais. Tu me montres? C'est bien? Si vous voulez Ça va? l'allaiter, vous pouvez. Hein? Oui. Oui, oui. Toutes les mamans ont allaité à ce micro, à cet endroit-là. Il n'y a pas de Oh problème. là, en plus, c'était... Oh, il voulait vraiment. Ouais. Bah, c'était histoire de se rassurer, je crois. C'est bon? Ah là, tu veux une belle position quand même. Hop. Super. Ah. Tout va bien. Oui, puis il fait très chaud, donc là, pour s'hydrater, ça peut être intéressant. Attention, tu touches pas à ça. C'est bon? T'as fini? Je suis désolée. Non, mais c'est très important. C'est le réel de la vie avec les bébés. C'est ça. Ouais. C'est important. Quand je fais mes consultations et quand on fait nos consultations, toutes les consultantes avec les mamans, avec leurs petits, bah voilà, on gère le quotidien, on fait des pauses, le temps que ce soit possible. C'est normal. C'est vrai que chaque fois qu'on sort de la maison, on dit « Ok, ça se passe bien aujourd'hui. » Ouais. Et puis, bah, il a dormi qu'une demi-heure, là, du coup. Qu'une demi-heure. Ouais. Donc, c'est normal, il va être un petit peu plus agité, un petit peu plus fatigué. Peut-être même qu'il va se rendormir au sein. Je sais pas si... Oh, quoique, peu de pression de sommeil. Comme il a fait une petite sieste. Ouais, ça peut être compliqué. Ah, Il y a tellement de choses à voir ici. Alors, du coup, ce que je disais, c'est qu'il y a un quota de sommeil qui est intéressant. Peut-être qu'on peut y ajouter 1 ou 2 heures avec des nuits plus longues, ce qui éventuellement lui permettrait d'être un peu plus posé, Oui. un peu moins dynamique. Oui, je trouve qu'il est très, très dynamique. Ouais. Donc peut-être que ça pourrait aider. Après, pas forcément, mais ça aide beaucoup. Hein, et on va souvent voir quand il y a un petit peu de manque de sommeil que bah, ça crée des enfants qui vont être un petit peu plus agités, un peu plus dynamiques, à être beaucoup dans le développement de la motricité, etc. Parce que bah, c'est juste le petit manque de sommeil qui peut éventuellement faire ça. Il n'y a rien de il y a rien de dramatique pour son développement, mais souvent quand on retrouve du temps de sommeil, on va retrouver un bébé un peu plus posé. Ça peut être reposant pour tout le monde. Aussi, et qui peut ça peut aider. Et qui peut se concentrer un petit peu plus. Ok, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, ce que je vois moi, c'est que du coup il a des stratégies de sommeil en effet qui sont dépendantes du sein, il s'endort au sein, dépendantes des bercements, stratégie de sommeil ventrale, en position ventrale et pas dorsale aussi, de ce que j'entends. Que du coup, dans sa stratégie de sommeil au sein de succion, il va l'utiliser la nuit pour passer les micro-réveils, parce qu'il fait juste un petit peu de succion, il ne mange pas. Et on va regarder les courbes de poids, mais pour moi, il n'y a plus besoin de se nourrir la nuit, hein, clairement. Là, il est très, très bien nourri, ça se passe très bien. L'allaitement fonctionne bien. On a un beau bébé, un beau gabarit. Sur mes bras surtout. Ça va très bien. Mais que du coup, par contre, il a mis en place le fait que l'allaitement, le fait de téter le sein, comme une tétine en fait, hein, ça l'aide à s'endormir et à passer les cycles de sommeil durant la nuit, voire durant les siestes de temps en temps. Et puis, il a une deuxième stratégie, en effet, qui est de s'endormir en étant bercé quand vous faites des squats ou quand vous le bercez de cette manière-là, qui peut fonctionner. La nuit, vous n'avez pas trop à le faire, hein, j'ai l'impression. Non, si je le fais, c'est très rare. Ouais. C'est vraiment très rare. Et c'est vraiment pour les siestes, pour l'endormissement. Oui. De ce que Ou j'entends. alors, s'il est malade, je trouve que parfois, quand il est un peu enrhumé, Ok. il a le nez bouché, comme il n'arrive pas à bien allaiter, là, j'avais besoin de faire des versements. Mais c'est vraiment... Ok. Du coup, là, moi, je vais vous proposer qu'on fonctionne déjà en plusieurs phases. Parce qu'il y a des stratégies de sommeil dépendantes avec des actions de votre part. Et il y a aussi la stratégie de sommeil de dépendance à votre présence.
Il y a les deux choses, puisqu'il ne peut s'endormir et se rendormir que si maman est là, que si elle est à ses côtés, etc. Donc, il y a les deux qui rentrent en ligne de compte. Pour moi, le premier chemin que vous pouvez déjà mettre en place, c'est celui qu'il puisse, ne serait-ce que pouvoir s'endormir et découvrir qu'il a des compétences pour dormir et s'endormir sans téter, sans être bercé. Ça va lui permettre de pouvoir découvrir qu'il va maîtriser ses positions de sommeil dans son corps et qu'il peut bouger, il est très moteur en plus, qu'il puisse découvrir que de lui-même, il peut choisir de se mettre sur le ventre, qui est une stratégie de sommeil qu'il aime. Il peut se mettre sur le ventre dans le lit, voire tétouiller peut-être ses doigts ou son petit doudou. Est-ce qu'il a un doudou d'ailleurs ? Il a, mais je trouve qu'il n'a pas trop... Il ne l'a pas investi. Non. Mais c'est normal parce qu'à l'heure actuelle, ce qui sert de doudou, il n'y a pas encore eu d'objet transitionnel. On appelle ça un objet transitionnel qui va permettre pour lui de mettre en place des stratégies de sommeil qui ne soient pas forcément uniquement dépendantes de vous, qui soient dépendantes d'un objet qui va effectuer la transition. Et donc, avec ce petit doudou, qu'il puisse l'investir et puis le tétouiller s'il veut s'endormir sur le ventre et découvrir des stratégies de sommeil comme ça. Là, moi, j'ai le sentiment que vous êtes prête pour ça, que vous en avez envie. Oui. En tout cas, que c'est vraiment là votre besoin. Je pense qu'il faudra du coup une consultation ensuite pour passer plutôt au fait que, une fois qu'on sera parti là-dessus, en tout cas, que vous puissiez faire en sorte qu'il s'endorme sans que vous soyez présente dans la pièce. Mais là, il faut faire les choses pas à pas. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses en place vis-à-vis de la dépendance à des actions de votre part. Et donc, on va mettre les choses en place pas à pas. Donc là, en premier lieu, pour moi, le rythme aussi général d'Arthur est un réveil à 7 heures. La première sieste, vous m'avez dit, il s'endort vers 9h30, c'est ça ? 9h30, oui. Ouais. Pour moi, ça va bien. C'est un temps d'éveil de 2h30 qui est cohérent avec les besoins d'un enfant de cet âge-là. Il pourrait s'endormir un peu plus tôt. J'ai toujours peur qu'il se cogne. Mais non, ça passe tout juste en fait. À cet âge-là, les bébés peuvent s'endormir aussi au bout de 1h45, 2 heures de temps d'éveil le matin. Donc, peut-être de tester une mise au lit un petit peu plus tôt, ça pourrait être intéressante, pour lui permettre éventuellement de s'endormir un peu plus facilement. La deuxième sieste, elle arrive très tardivement à l'heure actuelle, et peut-être parce qu'elle aurait besoin de se trouver plus tôt en réalité que ce que vous proposiez à 14 heures. Ah, d'accord. Pour vraiment avoir un coucher plus tôt, globalement, s'il se réveille à 7 heures, ça pourrait être pas mal de lui proposer un endormissement vers 19h le soir. D'accord. Que lui puisse être couché 2 heures plus tôt et qu'il puisse aller vers 12 heures de sommeil la nuit. Et là, dans ces cas-là, d'être sur un rythme sur la journée un petit peu plus tôt aussi. Donc, ça veut dire, je me réveille à 7 heures. Ma première sieste, elle est vers 9h, 9h15. Ça peut coïncider s'il s'est réveillé à 7h15. S'endormir, en tout cas, vers 9h, 9h15 plutôt que 9h30. D'accord. À 1h30 de temps de sommeil, ça va bien, ça marche bien. Donc 9h30, 9h, 10h, 10h30, ça fait un réveil vers 10h30. Quand il se réveille à 10h30, moi je vous encourage à pas chercher à lui proposer le sein pour se rendormir, vu qu'on va sortir de ces stratégies-là dépendantes, mais à vraiment lui proposer au réveil de ses temps de sommeil une bonne tétée, mais plutôt dans le salon ou vraiment. Il sort de l'embryon. Voilà, c'est ça. On va manger, là c'est le temps de manger et c'est le temps de se mettre en éveil. Il se réveille du coup vers 10h30, 11h. Là, de compter un temps d'éveil de 2h30, 3h le midi. Donc 10h30, 11h30, midi et demi, 13h30. Oui, ça ferait du coup un endormissement vers 13h30. Sachant que c'est ce que vous aviez jusqu'à présent. Oui. Ouais. Oui. Et qui était un petit peu plus compliqué. Oui, j'ai trouvé qu'il n'arrivait pas. J'ai essayé le sein, j'ai essayé le versement et non, très éveillé, il ne voulait pas. Donc, j'ai fait des pauses, on jouait un peu et j'ai réessayé. Et vous reproposiez. Parce que la problématique d'être sur une sieste plus tardive comme celle de 15h30, ça va faire que le soir, il ne pourra pas s'endormir avant 21h. Après, s'il est décalé et que c'est du 21h le soir, et par contre, ça voudrait dire que le matin, c'est plutôt vers 9h. Ça veut dire dormir jusqu'à 9h.
Et là, j'ai l'impression que c'est plus compliqué. Le papa se lève peut-être aussi vers 7h. Oui. Ouais. Les papas, ils se lèvent à 5h50. Et lui, 5 minutes avant, il se réveille. Oui, donc en fait, je pense que dans son corps, il pourrait facilement aller vers un rythme d'endormissement à 21h, c'est ce que vous faites. Et en réalité, de vrai réveil le matin à 9h. Mais comme dans la famille, la maison vit et se réveille à 5h50 notamment, alors que lui, c'est encore le milieu de sa nuit, il a un réveil à ce moment-là. Du coup, il en profite pour manger, mais ça lui redéclenche le début de la journée dans son corps et de la digestion. Derrière, il arrive à redormir, mais seulement une petite heure. Donc, pour moi, là, je pense que ce serait mieux de le mettre au rythme finalement de la maison parce que le papa, il va pas pouvoir changer, j'imagine, son réveil actuellement. Et donc, de plutôt vraiment le recaler plus sur le matin, c'est bien 7h et on voit bien la lumière du jour à 7h. Par contre, on retourne à la sieste assez rapidement, au bout d'1h45, 2h, pas plus. Okay. Et comme ça, je débute ma première sieste suffisamment tôt pour pas décaler tout le reste de la journée. D'accord. Ok. Je débute ma première sieste, puis je fais ma deuxième sieste aussi suffisamment tôt dans la journée. Et du coup, vers 13h30, je pense que ce serait adapté pour lui. Et derrière, par contre, la fin de journée, elle arrive relativement tôt. Je vais me coucher, vraiment, je vais aller au lit vers 18h30, 19h pour commencer mon dodo à ce moment-là. D'accord. Et là, ce sera plus adapté pour lui. Oui. Par contre, ça veut dire que vous, ça veut dire aller au lit à 19h. Aller au lit à 19h, c'est pour ça, oui. Mais là, on va essayer de mettre des choses en place pour que vous n'ayez pas besoin d'aller au lit à 19h, qu'il démarre un peu sa nuit. Alors peut-être que dans les premiers temps, vous aurez à rester un petit peu avec lui tôt. Et de toute façon, on va se diriger vers le fait qu'il s'endorme en autonomie. Non, mais ça ne me dérange pas vraiment si je vais revenir plusieurs fois, ça ne me dérange pas. Mais j'aimerais bien qu'il trouve un rythme de sommeil un peu plus s'adapter pour lui. Parce que c'est vrai qu'à dès 9 mois, il s'endort à 21h. Ça m'inquiétait un peu. Oui, c'est tardif pour lui. Alors, s'il se réveillait à 9h le matin, il n'y aurait pas de problème. Oui, c'est ça. Non, mais non. Si, parfois, ça arrive que, je ne sais pas, on est au resto, on arrive et on se couche à 22h. Mais toujours, à 7h, il est debout. Ça ne change pas, même s'il se couche à minuit ou à 7h les soirs. Donc, donc il a bien mis en place son horloge circadienne à ce niveau-là. Et donc là, il y a un petit dérèglement. Le matin, il est réglé sur son horloge. Et le soir, il décale sa sieste pour que ça corresponde à son endormissement de 21h. Mais du coup, ça peut être un peu fatigant pour lui, là. En même temps, je me sens mal, je me sens coupable de qu'il dort à 21h parce que moi, je dors à 21h. Donc, non, mais surtout pas. Il faut qu'il dort avant. Et c'est important de ne pas se sentir coupable. Vous avez mis en place plein de belles choses, en fait, pour lui, et comme vous pouviez, finalement. Et puis là, on réajuste parce que vous avez des nouveaux besoins, lui aussi. Donc, je vous propose déjà un changement de cadre et puis, du coup, la mise en place d'une prise de décision, là. Si vous avez vraiment envie de vous diriger vers du sommeil autonome et même un arrêt de la dépendance à la présence, ça vous permettra aussi de partir sur des stratégies de sommeil plus autonomes et moins dépendantes à votre présence, ni au sein, ni au bercement, de pouvoir sortir chez des amis, en effet, d'utiliser un lit parapluie et de faire en sorte de... vous emmenez le lit parapluie, vous allez dîner chez les amis, vous le couchez à 19h, il dort, lui, tranquillement. Et puis, vous pouvez manger tranquillement avec les amis. Et puis, soit rentrer chez vous, donc ça le réveille, soit aller rester dormir chez les amis, c'est possible aussi. Mais c'est sûr que de mettre en place des stratégies de sommeil plus autonomes, ça permet beaucoup plus de liberté. Oui. En effet. Alors, oui, il est d'accord. Dans un premier temps, moi, je pense que ça peut être pas mal, surtout là, si vous voulez éviter qu'il y ait trop de pleurs, etc., de faire les choses le plus doucement possible, de déjà démarrer vers des endormissements sans le sein et sans bercement, mais dans votre lit, avant de démarrer dans son lit à lui. Donc, on va faire ça par étapes. Donc, d'abord, dans votre lit. Ensuite, quand ce sera tranquille dans votre lit, vous pourrez faire la même chose, mais en lui proposant soit un lit parapluie à côté de vous, soit son lit à barreaux à côté de vous, collé à votre lit. Ça marche bien. Et puis ensuite, on passera à le fait que vous puissiez sortir de la chambre alors qu'il est encore éveillé et qu'il s'endorme par lui-même en se sentant en sécurité dans la pièce. Ça vous va comme progression ? Très bien. Ok, super.
Là, du coup, ce que je vous propose, c'est que le premier soir où vous souhaitez vraiment prendre cette décision-là, c'est une décision vraiment prise, par contre, de pouvoir vous dire, OK, là, je veux vraiment le guider vers ce nouveau chemin-là. C'est ma décision. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, il n'y a, quoi qu'il se passe, mon bébé sait dormir, il a des compétences pour dormir. Le sommeil, c'est une fonction innée. Et je vais lui permettre de découvrir qu'il peut s'endormir, qu'il sait s'endormir sans le sein ou sans mes bercements. Et donc, quel que soit le temps que ça dure, même s'il va dormir moins sur quelques premiers jours, quoi qu'il en soit, pour tous les soirs, pour toutes les nuits, pour tous les réveils la nuit, pour toutes les siestes, je me donne 3 jours, 1 semaine où ça ne se passera plus jamais au sein ou en bercement. D'accord. Mais par contre, ça ne vous empêche pas de pouvoir l'accompagner de différentes manières. C'est-à-dire que vous allez aller au lit, comme d'habitude, vous faites votre petit rituel que vous faites habituellement. Vous pouvez vraiment l'allaiter. Je rappelle que dans la journée, ça peut être vraiment bien de lui donner les tétées au réveil des temps de sommeil, donc au réveil des siestes. Toujours une bonne tétée à la lumière au réveil des temps de sommeil. Et vous pouvez, et le matin aussi, et au réveil de tous les temps de sommeil, et dans votre rituel du soir, mettre en place quand même une tétée en fin de rituel, dans la chambre, au calme, une grosse tétée, un gros câlin, on est ensemble, c'est super. Mais par contre, je ne cherche pas à t'endormir. C'est pas le moment de s'endormir. Donc, c'est pas comme d'habitude. Là, dès que je vois qu'il a fini de manger et qu'il est plutôt en train d'essayer de s'assoupir, hop, je l'enlève du sein. Je lui dis non, là, on ne s'endort pas, on est ensemble. Je le redresse sur mon épaule, mais pas comme d'habitude pour dormir, plutôt pour être ensemble et voire même je le décale un peu de l'épaule et je lui parle pour faire un petit rot. Là, je termine par exemple de fermer les rideaux de la chambre et je vais lui chanter une chanson. Je vais lui dire que je l'aime très fort, mon chéri, tout va très bien. Vous l'allaitez actuellement allongé dans le lit, hein. Ouais, pour l'endormir. Donc là, plutôt prendre un petit fauteuil dans la chambre, ne plus l'allonger l'allaiter allongé parce que ça fait partie de ses stratégies de sommeil. Oui. Il sait que quand vous l'allaitez allongé, c'est pour dormir. Donc là, c'est vraiment un allaitement pour manger, mais dans la chambre au calme, avec une petite lumière, avec la petite musique que vous mettez de temps en temps, c'est super. Et puis, une dernière petite chanson. Et puis là, on va au lit ensemble. Ça, c'est OK. Et vous pouvez vous positionner à côté de lui. Ou bien assise à côté de lui, c'est OK. Vous pouvez lui faire un gros câlin s'il en a besoin et lui dire tout va bien mon chéri, tu peux t'endormir, je suis là. S'il n'est pas agité, s'il pleure pas, si quoi que ce soit, moi je vous invite à être simplement là, vous pouvez être assise ou allongée et lui il fait ce qu'il veut. D'accord. Alors, peut-être qu'il va se mettre à faire du 4 pattes et qu'il va peut-être vouloir gambader dans tout le lit. C'est sûr. Ouais. Là, dans ces cas-là, ça peut être le bon moment de vous dire, OK, peut-être que dans le lit, ça va pas. Et dans ces cas-là, il faudra peut-être démarrer dans son lit à côté de vous. Donc là, ça veut dire vous le mettez dans le lit, mais vous pouvez rester vraiment à côté de lui, vous penchez un petit peu s'il y a besoin. Tu t'amuses, Arthur, tu nous entends ? Parce que là, il est très moteur, en fait. Et donc, obligatoirement, si vous n'êtes pas dans sa position de sommeil, de stratégie de sommeil habituelle, oui, il va se dire « je vais m'amuser. » C'est pas le moment de dormir. Voilà, c'est ça, je vais m'amuser, tout va bien. Donc, ça va être important de mettre le noir complet le plus possible aussi pour que ça appelle à la fois sa production de mélatonine, le fait que ça l'emmène vers le sommeil, et à la fois que ça lui indique non, en fait, c'est pas le moment de jouer, il n'y a pas de la lumière, il n'y a pas l'interaction avec maman. Maman, elle est juste là, mais maman, elle est très calme. Elle dit rien. S'il est calme et que vous êtes dans le lit et qu'il ne bouge pas, mais il y a peu de chance, hein. Dans ces cas-là, vous ne faites rien. Si il joue et il s'amuse, dans ces cas-là, vous avez prévu le lit et vous le mettez dans son lit. Et il a le droit de s'amuser, par contre. Il a le droit de courir partout dans son petit lit parapluie, dans son lit à barreaux, et de faire ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème. Vous mettez à disposition le petit doudou et vous pouvez juste vous allonger à côté, fermer les yeux, pas de lumière, pas de musique, rien. Silence complet. Vous pouvez faire des respirations profondes, un peu de méditation pour vous. Un petit moment de relaxation. Pour les transmettre un peu l'énergie. Voilà, c'est ça. Donc, vous savez ce que c'est, les respirations profondes, ou je peux en faire peut-être si vous voulez. Oui. Une respiration profonde, c'est j'inspire par le nez, comme ça, et j'expire par la bouche, comme si j'allais souffler dans un ballon, et le plus longuement, le plus profondément possible, jusqu'à vraiment vider tout l'air. Donc, vraiment le plus longtemps possible, jusqu'à ce que j'ai tout vidé. Et j'ai l'impression, en fait, quand j'inspire,
je gonfle le ventre et comme si je remplissais mon ventre, puis mes poumons. Et quand j'expire, j'imagine que je souffle en expirant d'abord l'air des poumons, puis l'air dans le ventre jusqu'au bout. Et je recommence. Et j'expire, et j'expire, et j'expire, et j'expire le plus longtemps possible. Et là, vous pouvez être, vous, allongé comme ça. Et ça, ça vous détend énormément. Ça permet d'apaiser votre rythme cardiaque. Et ce sont des respirations qui, si vous prenez l'habitude d'avoir ce type de respiration lorsque vous êtes à côté de lui dans un moment pour l'endormir ou pour le calmer, eh bien, lui aussi va, par mimétisme, pouvoir se mettre à respirer de la même manière. Et quand les enfants grandissent et qu'on fait ça, on a même des enfants plus grands qui savent que pour se calmer, pour s'aider à s'endormir, ils peuvent faire ce type de respiration. C'est magnifique. Ils disent « Maman, je vais respirer ». Et alors, ça ne marche pas d'entrée de jeu, hein, évidemment. Non. C'est la répétition qui fait les choses, hein, c'est important. Et quoi qu'il en soit, vous, ça apaise, ça diminue votre rythme cardiaque. Ça veut dire aussi que même quand vous l'avez dans les bras et que c'est un peu dur, qu'il pleure, qu'il est agité, si vous vous concentrez sur le fait de faire des respirations comme ça, automatiquement, lui va le sentir. Il va sentir que votre respiration ça baisse et que votre rythme cardiaque baisse, que vous allez vous déclencher votre système parasympathique, hein, vraiment tout ce qui permet le repos et l'apaisement. Et lui aussi, ça va lui provoquer de l'apaisement. Ça crée une ambiance, en fait, aussi générale dans la pièce. Donc vous pouvez vous allonger à côté. Lui, s'il est en train de faire du 4 pattes, de se mettre debout, de découvrir son lit, de rigoler, etc., il n'y a pas de problème. Idéalement, vous n'interagissez pas, parce que l'interaction, c'est l'éveil. Donc vous êtes juste à côté, allongé, vous faites des respirations ou du silence, c'est très bien. Si à un moment donné, il commence à s'énerver, parce qu'il y a des chances que ça soit ça. Maman, tu joues pas avec moi, il fait nuit, j'ai découvert mon lit, mais là, qu'est-ce qui se passe? Donc, je commence à m'énerver. C'est OK. Là, vous pouvez interagir avec lui, mais interagir vraiment avec « Tout va bien, mon chéri, c'est le moment du dodo. Tu peux faire dodo. Je peux te chanter une petite chanson. » Vous pouvez chanter une chanson. Vous pouvez le caresser de la main. Vous pouvez lui remontrer que ce que vous voulez, c'est qu'il soit allongé. Vous pouvez l'allonger sur le ventre, d'ailleurs, parce qu'à son âge, c'est complètement possible, il n'y a pas de problème. Et lui montrer que sur le ventre, il peut être bien. Vous lui mettez son petit doudou près de la main aussi. Et puis, vous pouvez lui tapoter les fesses aussi. Tu peux la caresser. Oui, complètement. Le caresser, lui tapoter les fesses et lui dire « Maman, elle est là. Tu peux t'endormir comme ça. Regarde comme tu es bien. » Et vous chantez une chanson. Vous êtes présente. Et quand il commence à ne plus s'énerver, idéalement, vous ne continuez pas tout ça. Pour pas que ça devienne des stratégies de sommeil dépendantes. Oui, d'accord. Okay. Ça sert à l'apaiser. Ça sert pas à l'endormir. Ça sert à l'aider à... Dès que je vois qu'il commence à s'endormir, j'arrête. Oui, même dès que vous voyez qu'il commence à ne plus chouiner, à ne plus pleurer. Okay. Même s'il est réveillé et qu'il ne s'endort pas, là, vous ne faites plus rien, mais vous restez à côté. Vous faites juste des respirations éventuellement. Ou vous arrêtez de bouger votre main. Vous pouvez la laisser un petit peu. Et l'idéal, c'est que vraiment, vous puissiez réussir à ce que, dès qu'il commence à être calme, vous vous arrêtez et qu'il puisse vraiment découvrir lui-même. Et là, peut-être qu'il va se remettre à bouger, à refaire du 4 pattes, à chouiner, à se tourner un peu dans tous les sens, etc. Mais là, vous ne faites rien. Vous attendez. Vous n'êtes pas là pour l'endormir. C'est ça la différence. Vous ne cherchez pas à l'endormir, peu importe le temps que ça dure. Vous avez tout votre temps. Là, vous cherchez à ce qu'il découvre qu'il est en capacité de s'endormir sans que vous ayez fait quelque chose. Et ça, c'est une très belle découverte pour lui. Mais par contre, vous êtes là, s'il se met à paniquer, à pleurer, à pas être bien, ça, vous êtes là pour ça. C'est normal. Et donc, il se remet à s'amuser dans le lit, etc. Bien le noir complet, vous ne faites rien, vous ne dites rien. Il a le droit, il peut faire tout ce qu'il veut. Il n'y a pas d'enjeu du tout. Et puis, s'il se remet à s'énerver, là, dans ces cas-là, vous pouvez éventuellement le remettre sur le ventre, lui retapoter, lui rechanter, etc., refaire des choses, l'aider. S'il se met à s'énerver vraiment fort, parce qu'il vous dit « Non, mais maman, moi, ce que je veux, c'est que tu me berces, comme d'habitude. Je commence à m'énerver parce que je suis fatiguée. Je veux dormir, en fait. » Donc, lui, il va essayer de vous dire quelque chose dans le sens « Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme d'habitude? Moi, je sais que quand on fait ça, je dors. » Là, ça peut être le moment où vous pouvez le prendre dans vos bras et lui dire « oui, je sais, mon chéri, que là, je sais ce que tu veux, j'ai compris. Mais ça ne va pas être comme d'habitude. On ne va pas faire comme d'habitude parce que là, j'ai confiance, tu peux découvrir autre chose. Je t'emmène vers autre chose.
Mais par contre, ça ne vous empêche pas de le prendre dans les bras pour le calmer. Attention, parce que vous, quand vous le prenez dans les bras comme ça, c'est sa stratégie de sommeil. Donc, très rapidement, il peut se poser et s'endormir. Donc, peut-être pas le prendre de cette manière-là, mais le prendre face à vous, sur vos genoux, ou bien le prendre dans la position sur le dos, qu'il n'apprécie pas forcément particulièrement, mais qui est différente, en tout cas, qu'il ne fasse pas que, pouf, il se dit « Ah, c'est comme d'habitude, hop, je m'endors ». Je teste autre chose, je suis présente physiquement pour lui, mais je t'indique, par mon corps et par mes gestes, que c'est pas comme ça que tu vas t'endormir. Je suis là pour les émotions, mais je suis plus là pour que tu t'endormes. D'accord. Et quand il commence à s'apaiser, vous le remettez dans le lit, vous pouvez le remettre en position ventrale parce que vous savez que ça peut être quelque chose qui l'aide, le petit doudou près de lui éventuellement, le tapotage sur les fesses, les caresses. Quand vous sentez que, voire même, il pleure plus, j'arrête et je le laisse retrouver le sommeil. D'accord. Et ça, aussi longtemps et autant de fois que nécessaire. C'est ça que j'allais demander. Combien de temps je lui donne ? Aussi longtemps. D'accord. Aussi longtemps qu'il en aura besoin pour découvrir qu'il est en capacité de le faire. Peut-être que ce sera 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes, 1h30, c'est possible. En fait, il faut penser que les trains de sommeil, ils viennent pour lui globalement toutes les 45 minutes, 30-45 minutes. Il se réveille au bout de 45 minutes, c'est ça, ou 30 minutes de ses siestes ? Des 30 à 40 minutes. 30-40. Donc lui, ses trains de sommeil, c'est 30-40 minutes. Donc, s'il loupe le premier train, pour réussir à s'endormir, il va chouiner, pleurer, etc., un peu dans tous les sens, peut-être pendant 30-40 minutes. Et puis, au bout de 30-40 minutes, il y a un possible nouveau train qui va passer. Mais peut-être qu'à ce moment-là, il sera encore trop énervé. Il n'arrivera pas à le prendre, ce train-là. Et donc, peut-être qu'il va repartir pour 30-40 minutes. Et c'est OK, c'est de la recherche, c'est de la découverte. On a tout le temps qu'il nous faut. Il n'y a pas de problème pour tout ça. Donc, c'est important de vous dire que ce n'est pas la durée qui compte. C'est le résultat de cette durée. D'accord. Si au bout d'une demi-heure ou d'une heure ou d'une heure et demie ou 2 heures d'endormissement, ça se termine par « je m'endors au sein » ou « je m'endors sur l'épaule », là, il n'aura rien découvert. Il se sera juste dit « qu'est-ce qui est arrivé à maman ce soir ?» Oui. J'ai du mal communiquer. Peut-être la prochaine fois, il faudrait que je crie plus fort pour qu'elle comprenne bien ce que je veux dire. C'est ça. Oui, lui, il apprend à communiquer. Par contre, si au bout de 1h30, 2 heures, quel que soit le temps que ça lui prend, il découvre qu'il a réussi à s'endormir sur le ventre avec son doudou dans son lit et que maman, pendant tout ce temps-là, elle a été là pour lui dans cette découverte. Et waouh, j'ai réussi. Là, pour lui, dans sa tête, ça fait tout autre chose. Là, il se dit « j'ai compris ce que maman, elle a essayé de me dire là. J'ai compris où elle voulait m'emmener et en plus, j'y arrive. » Et lui, il va pouvoir découvrir en plus que c'est quelque chose qu'il maîtrise par lui-même. Et les enfants adorent dormir. Et ça veut dire que pour lui, au cycle de sommeil suivant, peut-être qu'il va se réveiller 1 heure après. Parce que si vous sortez de la chambre, je vous invite à ne pas sortir de la chambre la première nuit, si c'est possible. Même s'il se couche à 19h, à vraiment rester dans la chambre. Il va vérifier si vous êtes toujours là, parce qu'on n'a pas enlevé la dépendance à la présence. Donc, il va peut-être chouiner, etc. Vous aurez peut-être juste à dire « Chut, maman est là », peut-être à tapoter de la main. Pas longtemps, pas pour l'endormir, juste pour lui signaler que tout va bien. D'accord. Et puis, lui, il va se rappeler qu'il a réussi à s'endormir comme ça, que c'est possible et que c'est confortable finalement. Et il va pouvoir se rendormir. Et il va réexpérimenter ça tout au long de la nuit. Moi, je vous invite à, tout au long de la nuit, quelle que soit l'heure à laquelle il se réveille, même s'il y a un long réveil, mais il y a quand même peu de chance, à continuer de la même manière. Vraiment, il se rendort dans son lit, avec vous qui intervenez s'il y a des émotions, mais il ne se rendort pas au sein, il ne se rendort pas dans les bras. Okay. Et à 5h50, il a l'habitude de manger. Donc là, à 5h50, vous pouvez, dans un premier temps, on décalera ce moment d'alimentation, mais s'il se réveille à 5h50, là, par contre, ne rentrez pas dans un conflit d'essayer de le rendormir, alors que lui, il y a son estomac qui crie famine là, à ce moment-là. Oui. Donc là, vous pouvez mettre une petite lumière, pas dans le lit, pas comme d'habitude dans le lit, mais siège. Voilà, vous vous mettez dans le siège et de pouvoir du coup à 5h50, vous allez mettre une petite lumière pour bien indiquer que c'est plus le moment de dormir, c'est le moment de se nourrir sur le siège. Vous le nourrissez et derrière, j'éteins la lumière, je le repose dans le lit pour qu'il se rendorme. Et là, vous le laissez dormir. Ah, il veut téter, je crois. Ouais. En même temps, il fait chaud, donc il s'hydrate, hein, c'est bien. Il a fait...
Désolée, c'est bon. Allez. Toi, t'es pas maman. T'as la calculatrice, mais tu n'es pas maman. Et te regarde quand même. Hein. Oui, Il check. Il vérifie qu'elle est déjà là quand même. Mhm. Elle est là, elle n'est pas partie non plus. Oui, c'est bon. C'est un petit coquin, il est adorable. Et elle est là. Alors, T'es adorable. Oui. tu vas l'avoir encore. Allez, tu peux y aller. On a bientôt fini. Tu peux retourner jouer avec elle. Et donc, vous le remettez dans le lit jusqu'à son réveil. Et ensuite, derrière, vous allez démarrer pour un soir. Je vous invite à démarrer un soir parce que la pression de sommeil et la mélatonine vont aider la première découverte. D'accord, donc En pas, fait. pas dans la Pas sieste. D'abord un premier soir. D'accord. Et ensuite, à partir du moment où vous avez démarré le premier soir, vous le faites aussi pour les siestes. Voilà. D'accord. Ça peut être plus difficile pour les siestes, c'est normal. Il n'y a pas de mélatonine, il y a moins de pression de sommeil. Donc, de pouvoir vous dire que la nuit, étonnamment, ça s'est super bien passé. Il s'est endormi relativement rapidement. Et de vous dire le lendemain, oh là là, pour la sieste, c'est hyper long. C'est normal, il n'y a pas de problème. Par contre, de pouvoir vraiment vous dire, quoi qu'il en soit, tant qu'il n'a pas au moins un peu dormi, même une demi-heure, il ne s'endort pas au sein, il ne s'endort pas... C'est normal de dormir un peu moins ces jours-là. Ce sera un petit peu plus difficile pendant 2-3 jours, c'est normal. D'accord. Il fera une sieste peut-être un peu plus courte. Ou bien il va vous surprendre, il va se mettre à partir pour une très belle sieste. C'est possible, c'est lui qui va décider. Si c'est possible, comme vous maintenez au départ la dépendance à la présence, de rester à la sieste avec lui, dormir pour les premières fois, de pouvoir proposer un prolongement de sieste pareil en tapotant les fesses un petit peu pour voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, c'est ok, c'est pas grave. Okay. On a quelques siestes un petit peu plus courtes et puis moi je vais vous accompagner là-dedans aussi de toute façon. Moi je vous propose que pour aujourd'hui, on part déjà là-dessus. D'accord. Recaler un rythme pour le coucher plus tôt. Partir sur un petit peu plus d'autonomie déjà dans la découverte de son corps. Plus le sein, plus les bras. On n'a pas regardé les courbes, j'ai oublié de vous dire ça pour vous rassurer, mais Est-ce que s'il veut aller se balader, peut-être ? Oui, bien sûr. Ouais. Tu veux aller faire une petite balade ? Ça va ? C'est ok pour vous ? Oui, ça va. Si c'est pas ok, vous y allez. Hein. Oui. Vraiment, c'est important. S'il se calme pas, j'y vais, mais pour l'instant. La priorité, c'est vraiment de vous sentir bien. Hein. C'est pas les caméras. Donc s'il y a besoin. Je crois qu'il va se calmer. Ok. Ok, donc on n'a pas regardé les courbes. Je vais quand même. Alors moi, je les avais vues en tout premier lieu, mais que je puisse vous les expliquer. Du coup, vous les avez remplies en âge corrigé. Là, on voit que Arthur, il a un périmètre crânien. Il est né au 25e percentile en périmètre crânien, donc un petit peu bas. Et en fait, très rapidement, il est venu se positionner au niveau du 75e percentile, qui est plutôt un beau gabarit. Et que là, il se maintient au 75e percentile. Donc là, il a fait un rattrapage de 1, 2, 3 couloirs. C'est la bonne prise de poids et la bonne prise d'alimentation sur tous les premiers mois qui a permis ça. Donc ça, c'est des signes déjà très positifs. D'accord. Et donc, il y a beaucoup de bébés qui ont besoin de faire des rattrapages. Donc ça, c'est complètement normal. Et puis là, il va se positionner plutôt sur, très certainement, au niveau du 75e percentile. Pour moi, il aura besoin de suivre ça. Pour vous, ça peut être un très bon indicateur de savoir ça parce que vous allez pouvoir continuer à suivre ces courbes. Et si vous voyez qu'il y a une redescente, là, c'est qu'il y a un petit questionnement à avoir sur l'alimentation, éventuellement. Et donc, c'est une petite alerte pour vous dire, tiens, je vais faire attention à remettre un petit peu de lait, un petit peu de calories pour que ça puisse revenir. Alors, au niveau de la taille, du coup, de la même manière, il a fait un beau rattrapage parce qu'il est né plutôt au 3e percentile et il a fait un très, très beau rattrapage vers le 75e percentile. Là, il est un petit peu redescendu au 50e percentile, mais bon, ça peut être de la navigation tranquillement. Pour l'instant, il est au 50e
il y a des chances qu'il ait besoin de remonter au 75e. D'accord. Mais qu'il le fasse là dans les mois à venir tranquillement. Donc au niveau de la courbe de poids de Arthur, là on a une montée au 50e percentile, puis au 75e, puis au 90e. Là il redescend un peu, il restagne un peu, mais c'est probablement parce que son poids peut se situer au 75e. D'accord. Là, c'est peut-être les petites tétées de nuit qu'il fait actuellement, même tout doucement, où il prend un peu de lait, qui font que c'est presque peut-être un peu trop. Après, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. Il vaut mieux un petit peu plus de poids chez un bébé que pas assez. D'autant plus qu'on ne sait pas, peut-être que la taille va vouloir encore en réalité progresser jusqu'au 90e, comme le périmètre crânien. On n'a aucune idée. Donc, c'est très important de vous écouter et de sentir que parfois, il peut y avoir des discours un petit peu généraux sur ce bébé, c'est un bébé glouton, vous lui donnez trop le sein, vous lui donnez trop à manger, etc. Nous, ce qu'on voit avec nos diètes pédiatriques et avec nos médecins, c'est qu'en réalité, à chaque fois qu'un bébé prend et a besoin de prendre et demande, c'est qu'il en a besoin parce qu'il fait des rattrapages. Et vous, il a fait des sacrés rattrapages, en fait. Oui. Donc, vous avez vraiment bien fait d'écouter toutes ces demandes, de donner. Votre allaitement est super bien mis en place. Merci. Vous allez faire des jalouses. Vous avez été suivie pour ça ou pas du tout? Alors, au début, non. J'ai fait la mastite au début. Et de toute façon, je voulais toujours faire la demande. Et quand j'ai fait la mastite, j'ai demandé l'aide où j'étais. Normalement, il a ma sage-femme, mais il a aussi une dame qui s'occupe que de l'allaitement. Super. Et j'ai fait un suivi avec elle pour savoir si je faisais bien, s'il s'attrapait bien au sein, parce que c'est peut-être ça que la mastite. Ouais. Je sais pas, mais tout allait bien. Elle m'a dit non, c'est juste qu'il a une hyperproduction. Il produisait beaucoup. Et c'était en fait ça. Mais donc, elle m'a dit non, tout est OK, continuez comme ça. Et c'est tout. Mais... Super. Vous avez une belle production, en tout cas, qui correspond bien aux besoins d'Arthur, qui correspond bien à son besoin de rattrapage, justement. Et là, pour moi, au niveau de la prise alimentaire, des prises alimentaires, de comment vous fonctionnez, ça va très bien. Et par contre, là, toutes ces petites prises éventuellement qu'il y a dans la nuit, où vous m'avez dit que vous sentez même qu'il ne boit pas vraiment en réalité, elles sont juste pas nécessaires et elles vont plus en lien avec ses stratégies de sommeil parce qu'il s'endort au sein. Oui. Et donc ça va s'arrêter même tout seul en réalité. Et actuellement, il y a la tétée de 6h du matin qui, à mon avis, peut se situer plus au moment où il se réveille à 7h, qu'on va décaler tranquillement, qui est du fait que le papa se réveille à 5h50 et que lui, ça le réveille, donc il pense que c'est le matin et il demande à manger. On va décaler ça tranquillement, mais on va déjà le laisser nous montrer, lui, déjà ses progrès en lui proposant des nouvelles stratégies de sommeil. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent changer par lui-même. Quand il va découvrir qu'il est en capacité de s'endormir sans le sein, sans être sur vous, qu'il peut dormir sur le ventre, qui est sa stratégie de sommeil. C'est lui-même qui va tout changer. Oui, c'est lui qui va se mettre à faire beaucoup moins de réveils et il va nous guider, en fait. C'est pour ça que c'est important de faire un suivi. Pour vraiment le suivre, lui, et pas tout poser d'entrée de jeu de manière rigide. Ok. Du coup, on va s'arrêter là. Moi, j'ai 2 petites questions avant de terminer. Tout ce que je vous ai proposé là, est-ce que vous vous sentez en lien? Est-ce que ça vous correspond? Ah oui, complètement. Ok. Je suis très réceptive. Je sais que je suis dans les bonnes mains. Je vous fais confiance à vous et à votre équipe. Je regarde toujours les histoires. Et même si ce n'est pas ma petite boîte en question, parfois c'est pareil. On a tous les mamans, on a tous les mêmes questions parfois. Et du coup, je me sens rassurée, je suis en confiance. Donc, complètement. Super. Comment est-ce que vous vous sentez à l'idée de mettre tout ça en place, ce qu'on s'est dit? Alors, c'est bizarre, parce que je le sens à entendre, c'est vrai, c'est facile, mais je m'imagine déjà. Quand vous étiez en train de me décrire la situation, je m'imaginais vraiment dans ma chambre à faire et tout. Donc, je m'imagine déjà et je trouve que ça, c'est déjà très positif parce que je mets pas des limites dans ma tête. Non, peut-être ça va pas marcher. Non, je vais faire. Je crois que les choses que je dois travailler dessus, c'est peut-être plutôt sur moi aussi, de me rassurer à moi et me dire il va bien, s'il pleure, mais je suis là, tout va bien. Et la petite respiration, même si c'est petite respiration, je crois que ça va tout changer parce que c'est vrai que parfois quand il pleure, on s'angoisse, on
pas bien. Mais je trouve que je vais faire confiance en lui aussi. Ok. Donc, déjà, il m'apprend plein de choses. Donc là, j'ai fait confiance que c'est le cas aussi. Super. Et on n'a pas parlé du papa, mais le papa peut aussi faire tout ça. Alors là, Arthur, il est vraiment habitué à ce que ce soit vous. Donc, si vous vous sentez sereine à l'idée de l'accompagner là-dedans, c'est bien. Si c'est vous, hein, ça ne le changera pas trop. Mais ensuite, par la suite, papa pourra vraiment le coucher aussi, apprendre à pouvoir le rassurer, l'accompagner aussi de cette manière-là et avoir confiance en lui. Donc, n'hésitez pas à voir comment vous voulez faire ensemble aussi. Oui. C'est complètement possible. D'accord. Pour moi, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que s'il le fait avec papa, ça serait bien. C'est vrai qu'il essaye, hein, vraiment, mon mari, il essaye, mais il ne voulait pas. Vraiment. Mon mari, il fait les mêmes pas que j'ai fait. Il me disait, mais dis-moi comme j'ai fait, je le fais. Il essaye. Mais je ne sais pas, il faut qu'on va mettre tout ça en place. Et comme après, là, ce sont des nouvelles, c'est de la découverte d'autonomie pour Arthur. Ça peut être le bon moment de positionner papa, justement. Parce que là, papa n'a plus d'enjeu de... Papa ne doit plus endormir Arthur. Oui. Donc, il n'y a plus à chercher à endormir Arthur. Papa, il a juste besoin d'être là pour son fils. Et ça, tous les papas, ils savent faire. Et ça peut lui donner aussi à papa un sentiment de compétence. Donc, c'est hyper intéressant. J'ai beaucoup de papas qui, dans la mise en place un petit peu de l'autonomie, comme ça, se trouvent un vrai rôle, une vraie fierté, une vraie satisfaction, parce que avant, ils n'avaient pas de sein, donc ils ne pouvaient pas l'endormir, ils ne berçaient pas comme maman, ils ne faisaient pas comme il fallait. Oui. Et comme là, il s'agit de faire confiance à son enfant, les papas, ils savent faire confiance à leur fils. Oui, ça c'est sûr. Et même mon mari, quand il arrive à l'endormir, à faire des caresses. Mais t'as vu, je l'ai endormi hier soir. J'ai dit, super, oui, c'est super. Donc, je suis sûre qu'il va être content de le faire. Ouais, de faire ça. Super. Ok. Bon, très bien. Moi, je vous propose de me donner des nouvelles de tout ça, de me dire quand est-ce que vous allez le mettre en place, comment vous en avez discuté avec le papa. On a le groupe WhatsApp ensemble. Oui. Et puis, on va... n'hésitez pas à poser la moindre question sur le groupe, à me donner vraiment des nouvelles régulières. Et puis, on va se refaire une consultation ensemble, filmée en visio, qu'on pourra mettre à la suite là, de l'épisode pour les gens. Et puis on va avancer main dans la main ensemble. On va suivre aussi Arthur, ce qu'il nous dit. Moi, je vais vous suivre aussi. Et puis, on va arriver à vos objectifs. Là, il y a plein de belles choses à mettre en place. Merci pour votre accueil, Nuka. Vraiment, merci. Parce que je suis très contente. Je suis vraiment très contente. J'arrivais pas à croire que c'était moi. Je suis trop contente. Merci, parce que c'est bien de donner les pas avec quelqu'un qui connaît vraiment, qui de se sentir guidé et soutenu. Complètement. Parce que quand on est maman... il a plein de petits avis. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et c'est vrai que... on ne sait pas, les mamans. Parfois, on hésite si on le fait bien ou pas. Et on ne sait pas à qui entendre, à qui écouter. Oui, il y a beaucoup de choses. Je suis vraiment contente. Ça me rassure. Et du coup, je marche rassurée. Super. Avec joie. C'est important pour moi de soutenir les femmes. Merci, c'est gentil. Et sachez que même quand on est consultante en sommeil, qu'on est censé tout savoir, on est aussi une maman de temps en temps. Et même moi... Par moment, j'ai besoin de soutien et de me faire entendre des choses que je sais déjà. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui me le dit et qui m'aide et qui me soutient en tant que maman, ça fait du bien. Ouais, on en a besoin, en fait. Complètement. Entre femmes. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci à vous, Dania. Merci pour tout. À bientôt. Et à bientôt.